Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo ce matin dans ces énergies intenses qu'on vit pour vous rappeler de ne pas nourrir ces mauvaises vibrations, de ne pas être une nourriture pour ces mauvaises vibrations. On attire ce que l'on vibre. Et si on veut que tout se transforme autour de nous et que notre vie se transforme, alors il faut vibrer plus haut que ce qu'il y a en ce moment. Donc, c'est super important d'essayer de garder de belles vibrations, de ne pas embarquer là, dans cette... de ne pas se laisser mener par l'énergie du collectif. L'énergie, elle ne contrôle pas l'énergie qu'il y a dans l'air. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on nourrit, puis qu'est-ce qu'on laisse pénétrer en nous. On est souverain, on est relié au tout. C'est que c'est pas vrai que les énergies nous mènent puis qu'on ne peut rien faire. On a toujours le choix, à chaque moment, à chaque seconde de notre vie, de changer nos pensées, de transformer notre regard et de cultiver la gaieté. En ce moment, je focus beaucoup pour me détacher du monde extérieur sur les 4G que j'appelle. Les 4G, ça me permet vraiment là, de focuser sur mon monde intérieur et faire abstraction là, à l'énergie extérieure et comment elle m'influence. Donc les 4G, le premier G, ce serait la gratitude. Donc de vraiment focuser sur ce qui est positif dans la vie. Que ce soit une toute petite graine que vous avez en vous, focussez sur cette petite graine de positif. Parce que de porter votre attention sur cette petite graine-là va faire augmenter, va lui faire prendre de l'expansion. Elle va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Et tranquillement, vous allez attirer des choses qui vibrent, comme cette petite graine de lumière-là. Ensuite, c'est la grandeur. C'est d'arrêter de se voir petit. Nous ne sommes pas petits, nous sommes grands. De ressentir cette union, cette reliance-là avec le tout autour de nous, ça nous fait vraiment sentir grand. Ensuite, le troisième G, ce serait la générosité. Quand je parle de générosité, c'est beaucoup la générosité envers soi-même. C'est vraiment de focusser sur ses qualités. Arrêtez de se dénigrer et de se pardonner. On fait toujours de notre mieux. Et cultiver ces 3 G-là, bien, ça nous amène sur la voie de la gaieté. Et lorsqu'on est dans la voie de la gaieté, c'est à ce moment-là qu'on est un aimant, un positif. Puis qu'on se met à... La loi de l'attraction se met à s'enclencher. La gaieté, c'est la joie, c'est une vibration tellement forte. Avec l'amour. Donc, quand je reçois beaucoup de messages pour me dire la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour moi, j'ai beau faire des tableaux de visualisation, j'ai beau focusser des belles pensées positives puis l'envoyer à l'univers, bien, oui, tout ça est nécessaire, mais c'est aussi nécessaire d'augmenter ses vibrations. Parce que si on se met à focusser sur le manque qu'on a dans notre vie, même si on fait un beau tableau de visualisation, si on reste dans ce manque-là puis qu'on focus sur ce qui nous manque, bien l'univers, il va nous renvoyer ce manque. Il ne fait pas de la différence, lui, entre ce qui est bon dans nos vies et ce qui est moins bon dans nos vies. L'univers nous envoie ce qu'on émet avec notre antenne. Ensuite, une fois qu'on a nos vibrations élevées, qu'on envoie nos pensées à l'univers, qu'on ressent à l'intérieur de nous ce qu'on demande à l'univers, bien, il y a une troisième condition pour que la loi de l'attraction se matérialise et c'est la loi de l'action. C'est-à-dire que la foi ne suffit pas pour matérialiser ce que l'on veut. On a beau y croire, on a beau l'imaginer, on a beau vibrer et l'envoyer dans l'univers. Si on ne fait aucune action qui va dans ce sens, ça va rester des rêves. Alors, c'est important de prendre les actions, d'avoir les paroles conséquentes envers ce qu'on désire. Et que nos pensées, que nos actions soient vraiment en harmonie avec tout ça. Et même si c'est à pas tortue qu'on avance, mais de toujours avancer vers ces rêves-là. Puis avec ces 3 conditions-là, avec nos pensées positives, nos vibrations qui s'élèvent en suivant la voie de la gaieté et en faisant les actions nécessaires, la loi de l'attraction
elle va s'enclencher pour vous aussi. Ça peut être plus long, ça peut être plus rapide, et de plus en plus, vous allez apprendre à la maîtriser. Et vous pourrez juste constater que quand vous êtes dans l'amour et la joie, c'est vrai que tout arrive. Puis l'important, c'est tellement de faire confiance à ces lois-là, de faire confiance à ce que l'univers va nous apporter. Puis quand on fait une confiance comme ça absolue, eh bien, on n'a plus peur de rien. On n'a presque plus peur de rien. C'est sûr qu'on peut avoir des peurs au moment présent. C'est sûr que si je me promène le soir puis que je rencontre une bête sauvage, oui, je vais avoir peur sur le coup, je vais avoir un mécanisme de défense qui va me créer une peur. Mais dans ma vie actuelle, je n'ai plus peur du futur. Je n'ai plus peur de mourir. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de ce qui va arriver parce que j'ai confiance en ce qui arrive. J'ai confiance que toute chose n'arrive pas pour rien puis que je suis toujours à la bonne place au bon moment. Je sais que je vis une vie terrestre, mais que c'est pas une finalité, qu'il y a toujours quelque chose après. Puis que ça va être juste une continuité, ensuite, dans un cheminement de conscience de mon âme. Et là, lorsqu'on laisse aller nos peurs comme ça, bien on se sent grand, comme je disais. Puis lorsque on se sent grand, c'est comme si l'univers nous montrait le chemin. Dans le fond, c'est comme ça un peu que la loi de l'attraction a fait ses premières manifestations. C'est tout plein de synchronicités qui arrivent et qui te montrent le chemin à suivre. Alors, c'est vraiment important de toujours rester en pleine conscience. Oui, en pleine conscience de nos émotions, pour vraiment, quand on sent qu'on réembarque dans un cercle vicieux là, de destruction personnelle ou de faible estime de soi, de le briser et de faire remonter nos vibrations. C'est comme ça qu'on va rayonner aussi pour les autres et qu'on va inspirer les gens en restant solide. En restant solide malgré les énergies qui brassent beaucoup. En étant plus grand que ces énergies-là. Et on a le pouvoir de faire ce qu'on veut avec les énergies. Il faut arrêter de mettre la faute sur l'énergie de la Lune, sur l'énergie du collectif. Comme je disais, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qui nous influence dans les énergies. On a le pouvoir de se protéger. On a le pouvoir d'accepter ce qu'on veut comme énergie. On a le pouvoir de transmettre aussi ce qu'on veut comme énergie. Finalement, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de nos actions, de nos fréquences, toute cette maîtrise-là, c'est le plus grand pouvoir qu'on a. Parce que c'est ce pouvoir-là qui nous permet de vivre en harmonie avec les lois de l'univers. Puis du même coup, de se connecter à la magie de l'univers, à la magie qui est en nous. Parce que je parle beaucoup de l'univers, mais l'univers, on l'a tout en nous. Puis quand on a arrêté de chercher à l'extérieur des réponses, des guides, de l'univers, de tout ça, on se rend compte que toutes les réponses viennent à l'intérieur de nous. On est réellement grand. Alors, mon petit mot pour terminer, c'est d'être plus intelligent que où ce qu'ils veulent nous emmener présentement. D'être solide, ancré et centré sur nos convictions, sur ce que l'on croit. Puis de ne pas être une nourriture aux mauvaises vibrations. Puis au contraire, d'alimenter la lumière et les belles vibrations qu'on peut pouvoir mettre sur Terre. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on a le plus influencer puis contribuer à ce changement-là de monde qui est en train de se produire, à cet éveil des consciences. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine, bientôt, déjà demain. Alors profitez-en puis allez dans la nature. C'est une tellement belle façon de se reconnecter, de se réénergiser. Bye. Bisous.